tu vas faire une insémination, tu vas faire un enfant et je vais récupérer cet enfant-là. Mais je te donne 7 millions. Est-ce que tu as eu une attitude d'une nièce qui voulait prendre le mari de sa tante ou bien tu étais juste naïf, tu ne savais pas l'intention du Whitey? Sa tante lui a promis 7 millions de francs CFA si elle lui fait un enfant par insémination. Et ça a tourné en cacahuète. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin pour donner votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de la partager à plusieurs personnes. Alors je vous laisse regarder juste après le générique. Tu étais en Côte d'Ivoire et tu as ta tante qui est ici en Europe, qui est mariée à un Whitey fructueux. Et elle n'a jamais pu lui faire un enfant. Donc ta tante, quand elle allait en Côte d'Ivoire, elle t'a dit, ma nièce, toi tu vas me faire un enfant, tu vas faire une insémination, tu vas faire un enfant et je vais récupérer cet enfant-là. Mais je te donne 7 millions. Oui. Et comme toi, tu es issu d'une famille où dans ta famille tu es l'aîné, c'est toi qui t'occupes un peu de maman et des petits frères, tu t'es dit, ah, et puis elle t'a dit, elle va faire venir tous tes frères et soeurs ici en France. Donc tu t'es dit, ah, au moins si tu tombes enceinte, que tu lui fais cet enfant-là, tes frères pourront venir en France et toi aussi. Voilà pourquoi, voilà comment tu as accepté. Mais quand tu as accepté la proposition, est-ce qu'elle t'a donné une avance ou elle t'a donné tout l'argent? C'est après arriver en France qu'elle m'a dit, tu viens accoucher en Côte d'Ivoire, mais tu ne m'équipes pas. Non, attends ma chérie, attends. On va aller pas à pas. Je veux simplement savoir, quand tu as accepté cette proposition-là, est-ce qu'avant que tu quittes la Côte d'Ivoire, elle t'a donné une partie de l'argent ou c'est arrivé ici? Non. Ok. Donc quand tu étais encore en Côte d'Ivoire, elle t'a pas donné l'argent. Oui. Et quand tu as fait l'insémination, tu as essayé 4 fois. Je crois que la 4e ou la 5e fois, c'est là que ça a marché. Effectivement. Et avant que tu arrives ici, le mari à ta tante est tombé sous ton charme. C'est-à-dire qu'il est tombé amoureux de toi. Donc, il a commencé à devenir plus attentionné. Donc, quand ils ont fait les papiers et que toi, tu es venu, tu les as rejoints ici en France, tu étais chez eux à la maison. Mais il était de plus en plus attentionné. Il te servait à manger. Quand tu devais aller prendre ton bain, il faisait couler l'eau et tout. Il était toujours à tes petits soins. Et ta tante a commencé à devenir jalouse. Et donc, ta tante a dit à son mari, mais même moi, tu n'es pas aussi attentionné. C'est-à-dire que quand j'ai envie de manger, j'ai envie de me laver, tu me fais pas ça. Pourquoi ma nièce, tu es aussi attentionné comme ça? Donc, elle a commencé à faire de la jalousie. Et le monsieur, qui est son mari, le Whitey, t'a dit que tu lui as donné tout ce qu'il veut. C'est-à-dire un enfant. Et que c'est toi qui vas lui donner tout ce que lui recherche sur cette terre-là, un enfant. Donc, c'est avec toi lui veut être, c'est à toi il veut tout donner. Et ta tante, quand elle a vu ça venir, elle a vu un peu le comportement, elle t'a dit finalement, tu vas rester chez l'une de ses sœurs ici en France pour accoucher. Oui, donc, tu vas aller chez sa sœur, tu vas plus rester chez elle à la maison. Et après, elle te dit, finalement, tu vas plus accoucher en France, tu vas l'accoucher en Côte d'Ivoire. Oui. Ok. Donc, arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai été basée dans une commune, c'est-à-dire que m'a mis dans une résidence. Oui. Et je dormais le lendemain, elle m'a dit, bon, je veux qu'on parle. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle me dit, tu sais, mon mari, quand je dors, il dit que ton nom. Quand on descend, c'est que ton nom. Moi, je suis fatiguée, je veux que tu accouches, tu me donnes l'enfant et on se libère, tu retournes en France. Et moi, je donnais les papiers à ma maman. Puisque c'est, ma maman les respecte parce qu'elle est un peu, c'est-à-dire qu'elle est fructueuse dans la famille, c'est elle qui a le plus de jetons. Donc, elle est pas, on l'écoute en famille. Donc, elle allait voir ma maman qui est sa grande sœur, tu sais, donne-moi les papiers de ta fille, je vais au plateau pour un souci, je vais juste régler les papiers de la fille. Et quand on lui donne le papier, elle retourne avec ça en France. Oh, j'ai eu un visa de 5 ans pour long séjour. Et elle retourne avec ça en France et nous envoie un message, allez vous faire foutre. Donc là, je suis bloquée. Elle m'envoie un message, tu supprimes le numéro de mon mari, tu vas plus jamais rentrer en contact avec lui. Je le bloque, on me bloque là, on supprime les numéros, je n'arrive plus à rentrer en contact avec lui. Depuis la petite est à 6 mois, on m'a laissé comme ça. C'est-à-dire que sans soutien, je suis seule à m'occuper d'elle avec ma famille. Et toute ma famille est c'est-à-dire qu'ils sont déjà divisés parce que j'ai que ma maman avec mon papa et mes frères, parce que tout le monde me traite de l'associé. Et je dis, je ne remets plus l'enfant, même si tu veux, je ne veux plus la déclarer, il veut plus rien avoir avec elle. Quand j'essaye de passer par mail, il dit de passer directement par sa femme. J'essaye de contacter ma tante, elle me dit non, je veux plus rien entendre. Attends ma chérie, je continue, attends. Donc ça veut dire que ta tante t'a dit, finalement, tu vas aller accoucher en Côte d'Ivoire. Donc tu es parti en Côte d'Ivoire avec elle. Elle a pris une résidence, elle t'a mis dans la résidence. Et le lendemain, un matin, elle t'a réveillé, elle dit, je veux te parler. Et que finalement, vu le comportement de mon mari, ça ne me rassure pas. C'est qu'on va faire, tu vas faire l'enfant. Quand tu vas après l'accouchement, moi je vais récupérer l'enfant. Et toi, tu vas retourner en France. Oui. C'est ce qu'elle t'a dit. Toi maintenant, comme tu n'avais pas confiance en ta tante, tu as remis tes papiers, le passeport où il y a le visa de 5 ans là. Tu as remis ça à ta maman pour qu'elle garde ça à l'abri. Oui. Et comme ta tante, c'est elle qui a l'argent dans la famille, donc c'est elle qui est respectée. Elle allait derrière toi, elle allait voir ta maman, elle a dit à ta maman, faut me remettre le passeport de toi par exemple, de Christine, je prends un surnom, un prénom comme ça, remets-moi le passeport de Christine, je vais aller faire un truc au plateau et puis je reviens te donner. Ta maman, elle a cru, puisque dans la famille c'est elle qui a l'argent, donc ça fait qu'on ait un peu peur d'elle. Donc ta maman lui a remis ton passeport sans même t'appeler pour te dire que ta tante dit elle veut ton passeport.
Et ta tante, elle a pris le passeport, elle est rentrée en France. Et quand elle est rentrée en France, elle t'a appelé pour dire, allez vous faire, et que, voilà, on est sur TikTok, donc on parle en code. Voilà. Donc, elle t'a appelé pour dire, elle veut plus de l'enfant, elle veut même plus même de tout, garder même l'enfant, pour garder tout, elle veut plus avoir affaire à vous. Donc, elle t'a bloqué de partout. Maintenant, son mari, elle a bloqué ton numéro chez son mari, elle a tout bloqué. Et toi, maintenant, tu es bloqué à Abidjan là-bas. Donc, tu essaies de rentrer en contact avec le Whitey. Donc, tu lui as envoyé un mail. Tu lui as envoyé des mails. Et le Whitey, maintenant, qui te dit, lui, il veut plus rien avoir à faire, il veut plus rien avoir avec toi. Que pour quoi que ce soit, il faut passer par sa femme. C'est ça. Et aujourd'hui, tu as l'enfant, peut-être l'enfant est né. L'enfant a 5 mois. Maintenant, il n'a même pas encore vu depuis elle est née. Ok, l'enfant, la petite aujourd'hui, elle a 10 mois. Oui. Elle a 10 mois aujourd'hui. Ce qui veut dire que la résidence dans laquelle tu étais, elle arrivera. Tu as dû la libérer pour rentrer en famille. J'ai libéré depuis ok, voilà. Donc, tu as libéré la résidence là et tu es rentré en famille. L'enfant aujourd'hui, la petite aujourd'hui a 10 mois et tu n'as plus les nouvelles du monsieur. Il a coupé tous les ponts avec toi. Tu fais tout pour entrer en contact avec lui. Il te dit, il veut plus rien entendre. Tout doit passer par sa femme. Point barre. C'est ça. C'est ça. Wow! Barachet man. Barachet about. And amen. How? Actuellement, oh my gosh! La petite même n'a même pas son nom, elle n'est pas déclarée. C'est moi-même qui ai fait, c'est le nom de mon papa qui est sur la petite. Oui, parce qu'il n'a pas reconnu l'enfant puisqu'il a coupé tous les ponts. Donc aujourd'hui, l'enfant porte le nom de ton papa. Oui. Ça veut dire ton nom. Oui, c'est ça. Et je suis partie à l'ambassade, on m'a dit forcément, il faut que je la déclare. Et ce qui est bon, qu'ils ne savent pas. Moi, j'ai scanné tous mes papiers. Ils ne savent même pas. Je ne peux pas partir avec elle puisque c'est un visa étudiant. Je ne peux pas retourner avec elle. Je ne peux même pas. Donc, si je dois partir, je dois la confier à quelqu'un. Voilà. Hein? Donc, ça veut dire que tu es allé à l'ambassade, mais on t'a dit quoi? Qu'avec ton visa, puisque tu as scanné, tu n'as pas l'original, mais comme tu as scanné, ils t'ont dit qu'ils peuvent te refaire un laissez-passer pour que tu rentres en France. Oui, oui. Pour que tu rentres en France, mais tu ne peux pas rentrer avec ton enfant puisque son papa l'a pas reconnu, elle n'est pas française, rien du tout. Donc, tu peux pas, tu es obligé de laisser ta fille à ta maman pour rentrer en France. C'est ça. Mais ils m'ont déjà dit qu'ils prennent des gens pour surveiller le quartier où je vis. Ou je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils m'avaient déjà envoyé un huissier ici en disant qu'il veut reconnaître la petite, mais je sais que c'est un mensonge parce que s'il la reconnaît, il me dit qu'il va me poser c'est-à-dire qu'il va dire que j'ai pas les moyens de m'occuper d'elle, il va venir la chercher. Donc j'ai ramené l'huissier d'où il est, qu'il retourne là-bas parce que moi je veux juste qu'il soit là pour qu'on parle. Parce que c'est pas ce qu'on m'avait dit au début. On m'avait dit au début, tu voyages, ta famille voyage. Je veux pas quitter en France, c'est-à-dire que revenir ici, ça fait 1 an que je suis là maintenant, je suis revenue depuis le 24 novembre. Je regarde les commentaires, il y a d'autres qui disent, si vous voulez... Oh, faut pas t'occuper de ça, faut laisser concentrer sur ton histoire, faut laisser les crânes. Aucun soutien du père, j'ai que ma mère et mes frères. Et si j'étais même pas bien avec mon ex avec qui j'étais ici, je pense même pas qu'on allait m'aider. Je suis dans une famille même étrangère. On m'a pris depuis, je suis arrivée depuis le 24 novembre jusqu'à là. Je souffre même parce que je passe partout, même sur Facebook, je cherche ses frères, je cherche sa famille pour entrer en contact avec eux. Parce qu'ils cherchaient une fille forcément, mais j'ai eu une fille, j'ai eu tout ce qu'ils voulaient. Mais pourquoi moi on me refuse que je retourne sur le territoire français? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à me ramener en Côte d'Ivoire? Je savais même pas que c'était un coup. Oh, Caris, thank you, you're a beautiful girl. Donc ça veut dire que... Ça veut dire que... Non, il y aura mort d'homme, c'est ce qui m'a fait peur que je suis venue. Quand j'essaie, quand on va aux soins pour mes échos, et quand elle est là, la dame me demande là, tu sais, les Wati sont un peu trucs, il me dit, mais pourquoi ta tante t'accompagne jusqu'à la salle d'écho? J'ai dit, mais c'est ma tante, c'est ma famille. Et à un moment donné, on l'a fait sortir. La dame qui est au centre social me dit, à la PMI, me dit, mais tu sais, tu dois me parler s'il y a un truc parce que je te sens un peu stressée. Dans la grossesse, je te sens un peu stressée. Tout le temps, la femme me dit ça. À la PMI, je suis un peu stressée. Dis-moi s'il y a un truc. Mais moi, je voulais pas les plonger dans un souci parce que ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Même ici, quand on a essayé de faire, quand on va dans une clinique, on me dit, mais chérie, ma chérie, ça ne se fait pas. Et je dis, ok, j'ai menti que ça a été mon conjoint pour qu'on puisse, comme ça, pour que ça puisse aller, ça puisse marcher. Moi, je voulais juste aider ma famille. Je ne savais pas que ça allait m'envoyer jusqu'à là. Actuellement, je te dis là que je suis la sorcière de la famille. Je suis rejetée par tout le monde. On me dit, mais c'est que moi, je devais faire ma tante. Moi, j'ai laissé ma tante qui avait besoin d'un enfant en famille et pour que son mari puisse ceci. Mais moi, j'ai pris le monsieur. J'ai dit, mais c'est pas de ma faute. Même si je dois aller partir à la gare d'heure, il est là. Même si je dois aller à l'école, il m'accompagne. Mais il m'a tout montré jusqu'à aller déposer mes papiers pour faire une démarche pour que j'ai un visa. Elle a tout. C'est-à-dire qu'elle a tout gâté. Et actuellement, elle a mon visa en main. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut faire avec. Donc, je ne sais pas. Je pouvais plus garder cette histoire pour moi. Je sais que j'avais même envie d'aller à la télé si c'est pour expliquer. J'allais expliquer parce que moi, je suis fatiguée. C'est pas moi qui ai dit, ouais, tu dis, mais moi, j'ai fait un truc, je ne savais pas que ça allait me causer autant de problèmes. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Donc, ça veut dire que le Whitey a envoyé un huissier te demander, il a dit qu'il voulait, il est revenu, il a dit qu'il voulait reconnaître l'enfant. Il a dit qu'il voulait reconnaître son enfant. Comme ça, comme toi, tu n'as pas les moyens, l'enfant il allait faire venir l'enfant ici en France pour que l'enfant reste avec lui. Et toi, tu as refusé. Oui. Parce que s'il reconnaît l'enfant et que l'enfant vient ici en France, tu verras plus ton enfant. Même plus. Ouais.
Il a quelque chose qu'il a tellement désiré, la voici là, et elle est là juste dans ma main. Je sais, ceux ils sont comme, leur peau est tellement fragile. Effectivement, j'ai pas de moyens, mais je fais avec ce que j'ai. C'est tellement fragile, c'est-à-dire même un coup de chaleur, parce qu'elle n'est pas dans la climatisation, il fait tellement chaud. Elle prend un coup de soleil, elle brûle, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire, parce que je suis là sans soutien, le papa, il est tellement fructueux, je sais pas qu'est-ce qu'il m'attend de gagner sur lui. Et jusqu'à me faire revenir en Côte d'Ivoire, et puis venir m'asseoir comme ça. Je suis là, risée même du quartier, il fallait que je quitte le quartier. Mais quand le mari à ta tante se comportait comme ça là, toi tu te laissais faire ou bien tu résistais? Quel était toi ton comportement? Ma coach, ça c'est bon, on peut dire qu'on est africaine. Moi, j'ai jamais vécu ça, non. J'étais tellement bien. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui attiraient mon attention, qui me parlaient, tu sais. Faut faire doucement, faudrait pas que ça soit une histoire bizarre. Non, mais je veux simplement, non, en fait, ce que je veux savoir, c'est que ta tante va te voir, elle va te voir, tu es sa nièce, et je suppose que c'est elle qui s'occupe de vous dans la famille, c'est elle qui vous vient en aide. Elle pouvait prendre une autre personne, une inconnue, lui donner les 7 millions. Non, laisse-moi parler, ma chérie, s'il te plaît, laisse-moi parler. Elle pouvait prendre une inconnue pour faire ce deal-là, et puis elle dit non, je vais faire ça en famille pour que ça reste en famille. Mais quand ta tante va et qu'elle parle de ce deal-là avec toi, et qu'elle te fait venir, tu tombes enceinte, Dieu merci, et tu viens en France, tu es chez eux, et tout, et que son mari, il a ce genre d'attitude-là. Moi, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que tu as eu une attitude d'une nièce qui voulait prendre le mari de sa tante, ou bien tu étais juste naïf, tu savais pas l'intention du Whitey? On pouvait dire que j'étais vraiment naïf, parce que sa manière de faire, c'était comme si genre il cherchait tellement longtemps. Donc il me suis dit ok, il cherchait tellement longtemps, même étant assis à table, il peut me passer ça, tiens, elle peut me dire non, ça c'est les riches qui mangent, toi tu manges ça. Donc ça veut dire la famille, le direct est bloqué, la team YouTube, on t'apporte, on met les cœurs, on partage les caviars de TikTok. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça même? C'est ça la même, je sais pas. Vous êtes maso pour vous dire quelque chose ainsi. Tant que je vous bosse pas là, vous ne faites pas. Tant que je vais dire que toi, tout ce que le mari de ta tante te faisait là, tout ce que le mari de ta tante te faisait, toi tu ne savais pas que c'est parce qu'il était amoureux de toi. Toi, pour toi, c'était juste ton tonton ou bien ton papa qui était content. C'est comme ça que je l'appelais tonton même. Tu l'appelais tonton. Donc pour toi, c'est tonton qui essayait de bien te prendre pour que la grossesse se passe. Mais tu savais pas que le monsieur là, il était amoureux de toi. Non. Ok, d'accord. Ok. Bon, alors, c'est ça. Ok, bon, moi, de toute façon, dans ce qui est en train de se passer là, moi, l'attitude de ta tante, je ne la condamne pas trop, ta tante. Ma chérie, tu es en train de faire quoi comme ça? Non, c'est la petite qui a commencé à jouer. Maman, elle est en train de jouer, maman. Oh, arrête de jouer, maman, parce que où tu es là, c'est de ton avenir, on est en train de parler. Bon, moi, je ne peux pas en vouloir à ta tante. Tu comprends? Moi, je ne peux pas en vouloir à ta tante parce que moi-même, là, je suis une femme. Moi, il y a mon mari, mon Whitey, très fructueux. Je suis en train de il veut déni. Pour qu'il ait son déni. Il va prendre ma nièce. Maintenant, ma nièce vient. Le monsieur ne me regarde plus. C'est sur ma nièce, il est comme ça. Oh. Donc, si j'étais aussi à la place de ta tante, peut-être que j'allais faire pareil. On ne sait jamais, ma chérie. Donc là, je ne peux pas juger ta tante. L'attitude qu'elle a eue, c'est l'attitude d'une femme qui se sentait en danger. Et donc, qui a protégé sa chose. Tu comprends un peu le truc? Oui. Maintenant, la partie où je la condamne, c'est où elle t'a laissé livrer à toi-même avec l'enfant, alors en sachant très bien que tu n'as pas les moyens de t'occuper de cet enfant-là. C'est pas un truc, donc tu es mélangé, la maison même où elle t'a mis dedans là, la maison même, tu as quitté la maison, sans rien, c'est la partie là seulement là, je condamne. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Elle pouvait quand même continuer à s'occuper de toi et de l'enfant. Tu comprends un peu? Donc toi, Dieu merci, tu as les photos, tu as la photo de ton visa, donc va à l'ambassade, essaie d'expliquer. Peut-être qu'ils vont te laisser, rentrer en France. Même si tu rentres et que tu laisses la petite avec ta maman, mais au moins ça te permet de venir, de faire les formalités qu'il faut, les démarches qu'il faut. Et comme ça, quand ça sera bon, tu vas aller récupérer ta fille. Parce que ta fille, elle est française. De toute façon, quand tu viens, le monsieur n'a pas reconnu l'enfant, mais quand tu viens, tu dis que c'est son enfant. Maintenant, comme c'est un homme qui est très fructueux, tu sais, en France ici, quand c'est l'histoire de quelqu'un qui a l'argent là, c'est pas comme l'histoire de quelqu'un qui n'a rien. Donc, comme le monsieur, il est très riche, tu vas dire que tu as eu un enfant avec lui. Quand le monsieur va dire que l'enfant n'est pas de lui, tu vas demander un test ADN. Et ce test ADN là, quand ils vont faire là, ils vont voir que l'enfant est de lui. Et comme il n'a pas eu d'enfant, c'est un homme. Parce que ma maman, elle est beaucoup, je sais pas comment expliquer. Ma tante, elle va passer derrière moi parce que je sais. Parce que même dans le quartier, je suis suivie. Tout ce que je fais, moi, je sais, elle m'envoie un message pour me dire, je sais ce que tu fais, je sais où tu es passé, je sais dans quel coin tu es parti. Donc, ça veut dire que tu n'as pas confiance en ta maman. Ça veut dire que tu ne peux pas laisser ta fille à ta maman. Tu te dis, si tu laisses ta fille à ta maman va donner ta fille à ta tante. C'est ça. Ah oui. Ça, c'est chaud. Si ta propre maman, tu ne peux pas lui faire confiance, ça, c'est chaud. C'est vraiment chaud.
Mais en même temps, tu peux pas laisser l'enfant aussi chez n'importe qui. Au moins, chez ta maman, ça te permet de... Ah ouais, c'est compliqué ça. C'est compliqué ça. C'est très compliqué. Pendant qu'ils sont passés ici, ça fait une semaine de cela, j'ai appris qu'ils étaient en Côte d'Ivoire. Donc je sais pas ce qu'ils sont venus faire vraiment. Ils sont repartis le mardi passé. Donc je ne sais même pas ce qu'ils sont venus faire réellement. Moi, j'ai pas les moyens pour envoyer l'affaire jusqu'à devant. Donc je ne sais même pas. Parce qu'il faut quand même que tu viennes, quoi. Oui, je vais à l'école. J'ai été acceptée dans une grande école parce que j'ai fait puissance. Mais il y a une Kadia qui a écrit un commentaire qui est quand même très intéressant. Elle a dit, mais l'enfant de base est pour ta tante. Pourquoi tu donnes pas l'enfant à ta tante? Mais déjà, tout ce que vous avez dit sur la base n'a pas été ça. Je dois donc je remets l'enfant et je reste en Côte d'Ivoire. Donc ma vie elle est terminée comme ça, je reste. Mais puisque même si ta tante reprend l'enfant, tu vas pas rester en Côte d'Ivoire puisque tu as ton visa de 5 ans. Donc dans tous les cas, tu vas venir. Je veux simplement dire que bon, à supposer que ta tante s'était bien comportée, l'enfant, tu allais lui donner l'enfant oui, ou pas? Effectivement, parce que là-bas, elle aura une très belle vie. Ma tante, elle ne manque de rien, elle aura une très belle vie. Mais c'est parce qu'elle n'a pas respecté tout ce qui a été dit. Elle m'arrache les papiers, c'est tout ce qui me fait mal. Ouais. Sinon, ma tante, ma fille, chez elle, un jour ou l'autre, l'enfant va forcément savoir que je suis sa maman. Oui. Ça ne m'enlève rien même. Et finalement, tu n'as pas eu les 7 millions. Finalement, tu n'as pas eu les 7 millions. Elle m'avait fait un dépôt de 1 million pour que je vienne en Côte d'Ivoire avec. Et bizarrement, ma carte est restée dans le distributeur automatique. Et quand je suis venue une semaine après, c'est chez eux que la carte est repartie. Et je demande la carte, elle me dit, mais il faudrait que j'oublie tout. Ah ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ah ouais. Donc là, ce que tu peux faire, c'est de prendre, qu'est-ce qu'elle peut faire, les caviars? Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est de prendre un avocat, non? Ou bien, je sais pas, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que, ben, en fait, si au moins l'enfant, tu pouvais laisser ta fille chez ta maman et puis venir en France, ça allait plus accélérer les choses. Mais comme tu peux pas laisser ta fille chez ta maman, donc tu laisses ta fille à qui? Tu laisses ta fille à qui pour venir? C'est ça. Au début, j'aurais voulu lui donner l'enfant et prendre les 7 millions, refaire encore une vie, encore retourner là-bas. Mais je n'allais pas les laisser, ça allait rester comme ça. Mais je laisse tout dans la main de Dieu. Mais à m'asseoir, il réfléchit, dit que j'ai fait 9 mois et en plus des déchirures par-ci, par-là. Et le même jour d'accouchement, vous revenez encore avec un sac rempli d'argent disant, c'est toute ma famille qui est mêlée, disant, tiens, et puis pour l'enfant, oublie le territoire français, tu n'as plus rien à chercher là-bas. Par contre, je peux remettre l'enfant et puis le monsieur passe derrière moi, il enlève toutes ses adresses sur mes papiers. Je sais qui personne. C'est lui ses adresses, c'est lui ses papiers. Oui, mais bon, la base a été, le monsieur, il s'est dit, le monsieur a mal fait de beaucoup s'intéresser à toi, c'est ce qui a tout gâté. Et à chaque moment, je lui parlais de ça, Tonton, faut pas faire, tonton, arrête, tonton, faut pas faire. Là, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais même pas, parce que je sais même pas quoi te dire. Mais il faut absolument que, dans les commentaires, les gars, eux, mélangent la FIV et l'insémination. C'est très différent. La FIV, c'est un truc, tu prends de la femme et du monsieur, tu es inséminé. Mais moi, c'est moi-même les ovules. C'est juste le sperme qu'il a donné et moi, on m'a transféré, c'est tout. C'est pas pareil. Faudrait pas que les gars mélangent les choses. D'accord. Donc, les gens confondent entre la FIV et l'insémination. On est à 2 millions de likes. Oh, la famille, là. J'ai dit que les champagnes, là, est-ce qu'il y a l'homme pour vous? Est-ce qu'il y a l'homme pour vous? On n'a plus de... moi, ce que je veux te dire, c'est que le monsieur, il est français, il est en France. Et donc, pour le poursuivre, il faut que toi, tu sois en France. C'est ça. Voilà. Si tu es en France, ça va te faciliter. Parce que étant en France ici, comme c'est un monsieur riche, toi, ça pourra t'aider, hein, de le poursuivre pour qu'il s'occupe de son enfant et il reconnaisse son enfant. S'il a reconnu son enfant, là, automatiquement, toi, tu es à l'abri. S'il a reconnu son enfant seulement là, toi, tu es à l'abri. C'est ça que je vois que ma tante est vite. Oui, mais elle est vite. Elle a fait la vie, elle est partie en France, elle a pas mené une vie facile. Mais moi, je suis venue, tout est à ma portée. Oui, mais c'est ce qu'elle elle est vite, mais ma chérie, c'est sa chose, c'est elle-même qui a trouvé son gars. Est-ce que tu le connaissais, le monsieur là? Non. Ah, tu parles en direct, toi-même, tu allais dans ton djabou-djabou, tu as trouvé le gars. C'est elle-même, elle allait dans son djabou-djabou en France, ici, elle est tombée sur son bon Whitey. Maintenant, son Whitey là aussi, elle n'a pas le droit de protéger. Sa chance. Quand tu es parti, c'est vrai, tu as dormi dans la neige, tu as dormi en bas du pont, mais moi, j'ai eu des tantes comme vous et je suis partie. C'est de juste me coacher. Même pour maîtriser la ville, mais tu ne voulais pas, tu voulais que je reste à la maison. C'est moi-même qui me levais pour me mettre dans les rues jusqu'à aller tomber même avec la grossesse. Ah. Donc là, ce que les caviars sont en train de dire, c'est de toi. C'est comme tu peux pas laisser ton enfant à ta maman, trouve une cousine ou une soeur en qui tu as confiance, qui peut garder ton enfant, de telle sorte que toi, l'ambassade te donne un ZA, et tu viennes en France. Quand tu vas venir en France, tu vas t'occuper des formalités, tout. Et après, tu vas aller récupérer ta fille. C'est tout ce que tu peux faire, ma chérie. C'est tout. Vraiment, courage à toi. Oh mon Dieu, quelle histoire. Courage à toi. Eh, Seigneur, c'est quoi ça? Eh.
Oh, il y a des histoires, même quand tu écoutes, tu te dis, mon Dieu, il y a de tout dans ce monde, quoi. Il y a de tout. Allô? Je donne des conseils à la dame qui a appelé précédemment par rapport à son histoire. On fait pour descendre. Oui. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que elle peut revenir en France, en fait. C'est-à-dire qu'elle peut commencer les démarches ici en France pour, par exemple, faire reconnaître l'enfant par le père. Oui, c'est ce que j'ai dit. Si le père reconnaît, elle ne fera pas l'enfant. Parce que lui, il peut carrément récupérer la résidence principale et la garde exclusive. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi un risque. Ah, donc ça veut dire que si elle vient en France ici, qu'elle fait les démarches que le monsieur reconnaît sa fille, il peut avoir la garde exclusive de la fille. La garde exclusive, la résidence principale. Et la résidence principale. Elle va perdre l'enfant. Donc, certes, elle aura peut-être une pension, mais je ne suis même pas sûr, parce que ici, s'il est français, il a de l'argent, la justice ici, elle ne va pas avoir raison. En plus, elle, c'est franchement immigrée, elle n'est pas trop basée en France, elle n'a pas fait 10 ans en France, donc elle va perdre l'enfant et elle n'aura pas grand-chose. Mais elle peut quand même faire reconnaître l'enfant. Cependant... Malgré le fait qu'elle soit la mère de l'enfant? Oui, clairement. Parce qu'en fait, quand vous passez devant le juge des affaires familiales, ici, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Donc, l'intérêt de l'enfant va plutôt pencher de la balance du père, parce que lui, il a de l'argent, il a un logement. En ça se trouve, elle n'a pas de logement. Cependant, son dossier peut prospérer, par exemple, si elle a, par exemple, un appartement, une chambre pour accueillir l'enfant. Ça, elle ne pourra pas, parce qu'elle est étudiante. Donc, ça sera très difficile pour elle de demander déjà la résidence de l'enfant. En général, la résidence, elle est toujours accordée à la mère. Mais puisqu'elle n'a pas une stabilité en France, on ne peut pas lui donner ça parce que voilà, elle vient d'arriver et puis elle est pas française, bon, même pas française, mais voilà, elle n'a pas une bonne situation stable, en fait, je veux dire. Si elle peut trouver quelqu'un pour l'accueillir, pour monter un dossier, qu'elle a un appartement, elle a une chambre, j'en sais rien, son dossier peut passer en fait. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, elle peut faire passer un bras de fer avec le monsieur pour dire, bah, écoute, moi aujourd'hui j'ai tous les moyens pour m'occuper de ma fille, à toi de me verser une pension. Donc dans ce cas-là, c'est le monsieur qui va perdre. C'est-à-dire que lui, il aura par exemple soit la garde alternée, j'envoie l'enfant 2 semaines, mais il va devoir en plus verser une pension à la mère pour s'occuper de l'enfant. Mais ça, en tout cas, vraiment, merci. Merci. Si tu peux rentrer en contact avec la petite pour vraiment bien lui expliquer les choses, ça va vraiment me faire plaisir, mon caviar. Alors, si vous avez mon contact aussi. Non, moi-même, je n'ai pas son contact. Elle est passée sur le live, donc je l'ai descendu, c'est fini. Mais quand elle était en live, là, tu n'as pas retenu. Regarde dans les commentaires, ils vont mettre son profil. Je n'ai pas son contact. Ok, tu regardes dans les commentaires TikTok, ils vont mettre son profil, le nom de son profil, comme ça tu fais la capture. Parce que moi, en fait, je suis juriste. Je vais donner mon adresse. Tu es juriste? Oui, oui, vous voyez ce qui est bien dans faire des caviars là. Voilà un juriste qui est monté, qui est en train d'expliquer les choses. Peut-être qu'il peut aider la petite. Vous voyez, c'est ce qui est bien dans la famille des caviars. Il y a avocat, il y a pharmacien, il y a président, il y a ministre, il y a femme de ministre, il y a tout. J'aimerais faire un big up à ma caviar, ma champagne depuis le Togo. Oui, je l'appelle affectueusement ma tutrice. Oui, femme puissante, femme très très forte. Hein, ma caviar, je ne dirai pas ton nom. Mais cette femme, à chaque fois que je suis au Togo, mon Dieu, elle me traite comme une reine. Merci pour tout, ma jolie femme. Ok, donc, quel est le numéro qu'on peut communiquer pour qu'elle rentre en contact avec vous? Alors, c'est une adresse mail professionnelle. Une adresse mail professionnelle. Ok, donnez l'adresse mail, s'il vous plaît. Donc, c'est légal. Donc, L de Laurent, E d'Éric, G de Gérard, A d'Alain, L comme Laurent, donc légal. O, P-R-O, P de Paul, R de René, O d'Olivier. Tout en attaché, légal pro, point, contact. Donc, contact sans E à la fin, C-O-N-T-A-C-T, contact, arrobase, proton. Donc, proton, c'est P de Paul, R. S'il vous plaît, si vous entendez ce qu'il dit, écrivez son adresse mail là, pour que la petite là le contacte, s'il vous plaît. Pour que la petite, mon frère, comme tu es sur TikTok là, est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? S'il te plaît. Tu peux écrire, non, là tu coupes avec moi et tu écris ton mail en commentaire, s'il te plaît, pour qu'elle puisse rentrer en contact avec toi. C'est trop rapide et puis tu choques beaucoup, donc c'est pas évident. S'il te plaît, mon caviar. La coach, je préfère essayer de l'anonymat, je ne vais pas mettre mon compte. Ah, tu vas pas mettre, ok, bon, envoie-moi ça par message, comme ça je vais dire moi-même. Voilà, d'accord, j'envoie ça sur WhatsApp. Oui, envoie-moi ça sur WhatsApp, je vais dire moi-même. Voilà. Merci, mon caviar. Oui, oh, mon dis donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vous voyez ça? Oh, elle va t'aider, la petite. Alors? Elle me veut quoi même? Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si vous aimez ce genre de contenu. Likez la vidéo, laissez votre avis en commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.